Bonsoir, bonjour, je nous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une vérité euh, pas connue, ou moins prêchée, ou même du tout pas, mais qui reste vraie. C'est quelque chose que nous avons dans le christianisme et qui nous a été longtemps caché, ou encore ceux qui sont censés apporter la parole de Dieu, la prédication ou l'enseignement, n'ont pas eux-mêmes perçu les choses de cette manière. Pourtant, c'est écrit dans la parole. J'aimerais nous encourager et nous éclairer davantage sur l'implication de la vie éternelle en nous. Des fois, on se dit la vie éternelle veut dire que quand on va mourir, on sera avec Jésus. On va pas aller en enfer. On entre dans la vie éternelle après la mort. La vie éternelle n'a jamais été liée d'une quelconque façon à la mort. C'est notre religion qui lie la vie éternelle à comment dire, comment dire, comme étant le début de la mort. C'est-à-dire, lorsque tu meurs, en ce moment, tu entres dans la vie éternelle. Non. Il a dit dans un Jean, voici ce témoignage, celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Il n'a pas dit celui qui a le Fils de Dieu a, a la vie après sa mort. Non. Je ne sais pas pourquoi nous aimons lier la vie éternelle à la mort. Ça n'a rien à voir. Au contraire, il dit quoi? Celui qui croit en Jésus-Christ est passé quoi? De la mort à la vie. Bien aimé, c'est important pour nous de comprendre ces choses. Nous serons surpris, je le dis toujours. C'est vrai, nous allons aller au ciel, hein. Je ne doute pas de cette vérité-là. Toi qui m'écoutes, tu iras certainement au ciel. Parce que tu es né de nouveau, oui. Mais nous serons au ciel avec beaucoup de remords, de regrets. Et nous allons nous fâcher. Malheureusement, la cause ne sera que nous, parce que nous avons vécu une vie sans révélation. Dans le christianisme, nous avons ce qu'on appelle la vie éternelle. Et la vie éternelle, ça veut dire la vie éternelle. Donc, dans la vie éternelle, ça veut dire que vraiment, il n'y a plus l'enfer pour toi. Non, ça n'a rien à voir. Nous prenons le sens ou l'expression vie éternelle en fait, nous le considérons dans tout le sens du terme. C'est-à-dire que c'est non seulement la vie de Dieu en nous, puisque c'est ce que c'est, et la conséquence de cette vie de Dieu en nous nous amène dans la dimension de l'immortalité. Est-ce que je veux dire que le chrétien ne peut vivre sans mourir? C'est exactement ce que je dis. Je sais, c'est difficile de croire. Parce que quand on prêche comme ça, on dit, pourquoi alors? Pourquoi alors? Bon, oui, d'accord, tu as dit ça, mais pourquoi alors les apôtres sont morts? Pourquoi alors? Pourquoi les chrétiens meurent? Pourquoi les pasteurs meurent? Attends, je vais t'expliquer. Toi, ton problème, c'est que tu veux établir une vérité par rapport aux expériences. Tu te dis non, une vérité n'est reconnue pour vrai que si elle s'accorde avec les expériences de la vie, ce que nous observons. Ça n'a rien à voir. La vérité n'a rien à voir avec tes expériences, ou même mes expériences. La vérité est vraie parce qu'elle sort de la bouche de Dieu. Elle n'est pas vraie parce que on peut vérifier ça dans le quotidien. Non. Parce que si nous nous réglons pas au diapason de Dieu, nous allons vivre une vie qui n'est pas, bien sûr, qui ne sera pas en harmonie ou en accord avec ce que Dieu attend de nous. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'elle veut dire qu'il y a l'immortalité dans l'évangile? C'est exactement ça. Timothée dit ça. Que par l'évangile nous a donné l'immortalité. C'est écrit dans Timothée. Amen. Le second, on dit non, c'est l'immortalité de l'âme. C'est l'immortalité de l'âme. Ce n'est pas l'immortalité du corps.
Je ne sais pas ce qui nous dérange. Je ne sais pas. Mais je veux te prouver aujourd'hui que dans le christianisme, on choisit. Ce n'est pas que tu vas comme ça, hey, je suis mort, hey, je suis déjà mort. Après, tu dis, hey, vraiment, je ne sais pas comment j'ai fait pour mourir, je suis déjà mort. Non, ça, ce n'est pas le christianisme. On choisit. Je veux raconter une histoire. C'est très compliqué ce que je suis en train de développer là. Moi-même, je sais ça. Je veux raconter une histoire. C'est l'histoire du pasteur Kenneth Hagin. Alors, tout jeune, alors qu'il n'avait que 35 ans, sa femme avait le goitre, c'est-à-dire maladie au niveau de la gorge là. Et quand il priait chaque fois pour ça, il avait toujours la forte conviction que s'il laisse aller sa femme comment dire, passer, si sa femme passe par une opération, elle va certainement mourir. Donc, quand il priait pour sa femme et qu'il pensait en termes d'opération, il ne voyait que la mort. Et du coup, il était perplexe, il était hésitant. Il voulait bien sûr pas perdre sa femme. Un jour, le Seigneur Jésus lui a apparu dans une vision. Et le Seigneur lui a dit, laisse ta femme aller par l'opération. Elle ne mourra pas. Bien sûr, il venait répondre à sa préoccupation, qui était de savoir s'il faut laisser aller la femme à part l'opération ou pas. Et le Seigneur lui a dit, il était divinement écrit qu'elle mourrait, en fait, qu'elle passerait par l'opération, en fait, qu'elle mourrait, qu'elle que- qu'elle qu'elle ne vivra pas après son opération. Autrement dit, qu'elle allait mourir à la table d'opération. Ça, c'était quelque chose qui était, euh, je veux dire, divinement arrangé ainsi. OK? Maintenant, quand il dit divinement arrangé, tu vas dire, ça veut dire quoi? Attends. Mais ça, c'est ce que le Seigneur a dit à Kenneth Hagin. Et le Seigneur lui a dit, mais parce que tu as demandé à ce qu'elle vive, elle ne mourra pas. Je lui donne encore une longue vie. Et c'est justement ce qui s'est passé. Après l'opération, elle a continué de vivre, alors que normalement, elle était censée mourir sur la table d'opération. Et le Seigneur a dit à Ken Hagen, si seulement mes enfants me demandaient autant, j'en ferais bien plus. Parce que nous avons souvent l'impression que non, vraiment, euh, tout ce qui arrive, c'est Dieu qui fait. C'est Dieu. Dieu n'est pas l'auteur de tout, n'est pas l'auteur de tout ce qui arrive sur terre. Absolument pas. Et il y a notre part. Ne pensons pas que non, ce qui arrive, c'est parce que Dieu a fait que ça arrive. Non, Dieu n'a pas fait. Est-ce que vous savez que dans le christianisme, on peut repousser même les agendas divins? Ouais, le Seigneur dit à Kenneth Hagin, il était divinement arrangé que que ta femme devait mourir à la table d'opération, mais parce que tu m'as demandé qu'elle vive, moi je lui accorde la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le christianisme, on est là, on a dit, hey, je suis mort, je suis mort. Ah, je savais pas, je suis mort. Non, on a le choix. Tu vas te raconter pas comme ça, tu dis que ça veut dire quoi? Tu n'as pas donné les versets. Ouvre, ouvre, je te connais. Quand il parle sans donner les versets bibliques, tu ne peux pas croire. Philippiens 1, verset 21. Paul parle ici, il dit, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Ouais, est-ce que nous comprenons la structure de Paul ici? Il dit, Christ est ma vie et ma mort est un gain. Donc, que je vive ou que je meure, je suis toujours gagnant. Mais la suite du verset est intéressante. Regardez ce qu'il dit à la suite. Il dit, verset 22, mais il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair. Je ne saurais dire ce que je dois préférer. Vous avez suivi la fin du verset là. Il dit, mais il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair. Je ne saurais dire ce que je dois préférer.
Ça veut dire que Paul était arrivé au niveau où lui-même, il ne savait pas s'il voulait vivre ou mourir. Il avait l'embarras du choix. Il avait compris qu'il a le choix entre vivre et mourir. Mais lui-même, il ne sait pas quoi préférer. Est-ce que je vis ou est-ce que je meurs? Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas. Ouais. Oh, Seigneur Jésus. Que les yeux de notre cœur ou de notre esprit s'ouvrent. Paul avait compris que la mort avait littéralement perdu le pouvoir sur sa vie. Il n'était pas comme beaucoup de chrétiens ou comme plusieurs d'entre nous qui pensons que vraiment, vraiment la mort va venir, ça va nous prendre, vraiment on va mourir. Regardez ce que King James dit, verset 22. Mais si je vis dans la chair, c'est le fruit de mon labeur. Cependant, ce que je choisirai, je ne sais pas. Donc, il est dans une position où lui-même, il ne sait pas, il n'arrive pas à faire le choix entre continuer de vivre ou bien mourir. Et il n'avait pas l'idée selon laquelle la mort va le capturer, a l'autorité sur sa vie et ça va certainement venir. Non. Ouais. Il avait le choix. Dans le christianisme, on a le choix. Il reste comme ça un moment, un jour, il dit, qu'est-ce que je choisis même? Vivre ou mourir? Ah, je ne sais pas, hein. Je ne sais vraiment pas s'il faut vivre ou mourir. Toi, tu es là en train de dire seulement que tu vas mourir. Tu dis, je veux mourir, je veux mourir. Non, ce n'est pas ça. Et dès qu'il ne sait pas, il n'arrive pas à se décider. Il avait le choix, bien aimé. Il était conscient qu'il avait le choix et que la mort n'avait pas autorité sur sa vie. Parce que la Bible dit que quoi? Que la mort a été vaincue par Jésus-Christ. Attendez, ouvrez un peu Hébreu. Hébreu chapitre 2, Hébreu chapitre 2, verset 15. Il dit là-bas, et qu'il délivre tous ceux qui, par la peur de la mort, étaient toute leur vie assujettis à la servitude. Gloire à Dieu, ce verset s'accomplit. Il nous a délivrés. Nous qui vivions dans la peur de la mort, il nous a délivrés, de sorte que la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Il y a des gens qui disent encore, on va mourir, tout le monde va mourir, tout le monde est mortel. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Même Jésus, de son vivant, tout le moins pendant son ministère terrestre, on ne lui a pas ôté la vie. Il a dit qu'il a le pouvoir sur sa vie, que personne n'a le droit de lui ôter la vie et personne ne peut lui ôter. Il donne librement. Il peut donner comme reprendre. C'est ça le christianisme. Le christianisme, c'est pas que non. Notre vie est sous le contrôle d'un esprit de mort là qui peut venir à tout moment nous prendre. On va faire comment? Nous sommes des mortels. On va mourir un jour. On va mourir. On est tellement conscient de la mort qu'en fait, on meurt. Regardez, dans le véritable christianisme, c'est le chrétien qui choisit de s'il veut continuer de vivre ou bien s'il veut mourir. Ce n'est pas quelque chose qui lui est imposé. Non, on choisit. Paul dit, je ne sais pas. Attendez, attendez. Je ne sais pas si vous avez même lu ce que Paul a dit là. On doit bien lire la Bible. Je vous dis la vérité. Il y a des vérités avec lesquelles quand tu entres en contact, bien aimé, ça te délivre de quelque chose qui ne pouvait pas, en fait, qui ne pouvait pas sortir de toi autrement, si ce n'est par la révélation de la parole. Il dit, mais si je vis dans la chair, c'est le fruit de mon labeur. Cependant, ce que je choisirai, je ne sais pas. Verset 23. Écoutons. Car je dois choisir entre deux, ayant le désir de déloger et d'être avec le Christ, ce qui est de beaucoup meilleur. Néanmoins, de demeurer dans la chair est plus nécessaire pour vous. Amen.
Donc, il était dans une situation où il avait le pouvoir de choisir. Il dit, bon, si je meurs, c'est vrai, je serai avec Christ. Mais si je reste, ça sera bénéfique pour vous. Vous avez encore besoin de ma présence. Mais en ce qui me concerne, moi, je ne sais pas quoi choisir. Bien aimé, est-ce que tu peux dire comme Paul, je ne sais pas? C'est pas que non, il va mourir, hein, mourir. On a dit qu'on est mortel. On va mourir. La science a dit que les hommes meurent. Les hommes meurent. Tu n'es pas un homme. Il a dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Tu vois, comme tu as la forme physique, tu te dis que tu es un homme. Non. Nous sommes des dieux sous la forme humaine. C'est ce que nous sommes. Paul pouvait dire, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas, hein. Je vis ou je meurs. Je ne sais pas. Bien aimé, je veux vous dire, même depuis l'Ancien Testament, quand bien même la mort était divinement programmée, c'est-à-dire faisait partie d'un agenda divin, les hommes pouvaient se lever et, et repousser cet agenda divin. Autrement dit, si Dieu peut divinement planifier quelque chose et que l'homme repousse ça, à combien plus forte raison la mort qui nous est souvent imposée par des esprits de mort? Je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, c'est celui de Moïse. Un jour, Dieu dit à Moïse, je veux tuer tout ce peuple. Ils sont têtus, rebelles, peuple courroie. Moïse a dit, oh, tu arrêtes ce que tu fais là. Dieu s'est repenti. Il faut lire ta Bible. Dieu s'est repenti. Dieu avait divinement préparé la destruction de son peuple. Mais Moïse s'est tenu là, dit, oh, je ne veux pas ça. Arrête ce que tu fais là. Et Dieu n'a pas dit, qui es-tu pour t'opposer à mes plans? Qui es-tu pour t'opposer à ce que j'ai décidé de faire? Un homme a arrêté Dieu. Arrête ça, je ne veux pas ça. Dieu s'est arrêté dans son plan. Tu vois. Le deuxième exemple que je veux te donner, c'est celui du roi. Ouvre ta Bible dans Ésaïe. Ésaïe 38. C'est important pour nous de véritablement sonder les Écritures pour savoir ce que Dieu dit. Amen. Parce que nous avons besoin de la révélation de la parole. Et dit la révélation de ta parole est claire. Si nous n'avons pas la révélation, nous sommes dans les ténèbres. Amen. C'est vrai. C'est soit l'un, soit l'autre. Dans, dans Ésaïe chapitre 38, la Bible dit, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ça, c'est Ésaïe, le prophète de Dieu, qui vient dire, oh, la sentence de Dieu est tombée. Toi, tu meurs. Donne des ordres à ta maison. On voit ce qu'Ézéchias a fait. La Bible dit, tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face, avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Amen. Le verset 17 dit ceci. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis. Tu me rends à la vie. Voici mes souffrances, même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre.
Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue. Comme moi aujourd'hui, le Père a fait connaître à ses enfants ta fidélité. Amen. Voilà, un homme a changé le décret divin. Dieu a dit, prépare-toi, tu vas mourir. Il a prié. Il a demandé à Dieu sa grâce. Et Dieu lui a donné 15 années de plus. Amen. Donc, dans le christianisme, il y a ce choix-là. En fait, je veux amener cette lumière dans ton esprit. Il y a ce choix-là. Ce n'est pas un truc qui nous est imposé. La mort ne nous est pas imposée. Non, ça ne nous est pas imposé. Il y a ce choix. Paul dit, allez auprès du Seigneur ou bien rester avec vous. Mais en ce qui me concerne, je ne sais quoi choisir. Amen. C'est parce que nous ne réalisons pas qui nous sommes. Dans Hébreux chapitre 12, on va y mettre. Bien-aimés, prions chaque jour, comme Paul a dit, que Dieu nous accorde un esprit de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de notre cœur. Sinon, nous allons vivre, nous allons vivre quelque chose qui n'aura rien à voir avec le christianisme. J'appelle ça quelque chose. Amen. Hébreux 12, verset 22. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. C'est là où nous sommes maintenant. Ouais, l'Assemblée nationale dans un pays siège autour des lois. Donc, pour qu'une loi soit valide, il faudrait que l'Assemblée nationale siège et, et d'un commun accord, ils disent, OK, nous sommes d'accord sur cette loi. C'est à ce moment-là que cette loi devient valide. C'est là où nous sommes bien aimés. Voilà pourquoi les choses ne doivent pas nous être imposées. Non, nous siégeons sur les décrets divins. Même quand Dieu sort un décret, il nous appelle, il dit, oh, venez, mes députés, venez, regardons la loi-ci. Qu'est-ce que vous dites? C'est bon? Si on n'est pas tous d'accord, on dit non, Seigneur, la loi, si nous ne sommes pas tous d'accord. Mais là, les religions, on dit, ça veut dire quoi? Comment on peut dire ça? C'est vrai. Quand Dieu a voulu frapper Israël de mort, parce que Moïse faisait partie de son conseil, il est entré dans son conseil, il a dit, oh Dieu, la loi que tu as votée là, tu as voté ça seul, je n'étais pas là. Tu n'as pas eu mon accord. Comment tu vas accomplir quelque chose sans mon accord? Non, 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 je ne veux pas ça. Annulons ça d'abord, annulons, annulons. Dieu a dit, OK, oui, oui, c'est vrai. Tu as raison. J'avais pris la décision là seul. Je ne t'avais pas consulté. Si Dieu pouvait faire ça dans l'Ancien Testament, avec des hommes qui n'étaient pas nés de nouveau, avec des hommes qui ne faisaient pas partie de la réalité du mystère du corps de Christ, Moïse n'était pas membre du corps de Christ. Mais s'il pouvait stopper les arrêtés divins, les décrets divins, ouais, non, ne sait pas ces choses-là. C'est parce que la religion nous a seulement dit que nous sommes des petits pauvres pécheurs. Oui, les PPP, petits pauvres pécheurs. Je prie au nom de Jésus que nos yeux s'ouvrent,
J'ai dit au début, notre plus grand regret quand on sera au ciel, ça ne sera pas de ce qu'on aura peut-être manqué de faire sur terre, non, mais plutôt de ce que nous n'avions jamais compris la vie et le choix que Dieu nous avait donné sur terre. Nous croyons que les choses doivent, en fait, euh, que nous sommes censés subir et on fait avec. On subit, on fait avec. On dit en tout cas Dieu au contrôle. Non, nous ne sommes pas censés subir. Paul dit dans Philippiens, j'ai bien envie d'aller auprès du Seigneur. Si je pars, je suis content. Mais à cause de vous, c'est bien, c'est mieux que je reste. Mais en ce qui me concerne, je sais pas quel choix faire. Je ne sais pas quoi choisir. Amen. Ça, c'était son christianisme. Quel est ton christianisme? Quel est ton christianisme? Toi qui m'écoutes, quel est ton christianisme? Peut-être ton christianisme, c'est que, non, vraiment, je suis mortel, j'attends seulement ma mort. Ce que le prophète a dit là, c'est pour lui. Moi, j'attends ma mort. Attends ta mort. C'est encore un choix. Ouais. Refuser de faire usage de son héritage reste un choix, même si parfois c'est un choix inconscient. Même le choix inconscient, c'est aussi le choix. Parce que tu as choisi de ne pas connaître. Et choisir de ne pas connaître, c'est encore un choix. Amen. Paul avait cette révélation. Je meurs pour aller auprès du Seigneur. Je reste pour vous aider dans votre foi. Oui, j'ai le choix, mais je n'arrive pas à me décider. Amen. Maintenant, je sais ce que tu vas me poser comme question. Oui, mais tu n'as pas répondu à la question. Pourquoi alors les apôtres sont morts? Je te dis pourquoi. Les apôtres sont morts parce que ils avaient en eux conscience de l'amour. En fait, ils pensaient différemment. Ils se disaient, donnons notre vie comme des martyrs pour que ceux qui viennent après nous puissent vivre, saisir le rêve et vivre la réalité de l'enlèvement. Parce que rappelez-vous, lorsque Pierre, par exemple, écrit au sujet du retour du Seigneur, lorsque vous le lisez attentivement, vous n'avez pas l'impression qu'il voit ce retour comme quelque chose de lointain. Il voit ce retour comme quelque chose de très proche. D'ailleurs, Paul, lorsqu'il écrit dans une de ses lettres, il dit, si le Seigneur tarde de venir, voici comment vous devez vous conduire dans la maison de Dieu. Il parlait à qui? Il parlait à des gens qui vivaient dans sa dispensation, dans sa génération. Donc, la conscience du retour du Seigneur était quelque chose de très proche pour eux. Si proche que, ils se disaient, si ça ne nous trouve pas, nous les apôtres, ça prendra certainement la génération qui viendra après nous. Donc, dans leur conscience, ça veut dire quoi? Ils s'étaient, d'une certaine façon, dit, OK, nous allons nous livrer comme martyrs, si par notre vie, ou bien si en donnant notre vie, la génération d'après peut saisir le rêve et courir avec le rêve et voir le Seigneur revenir. Quand il parle comme ça, tu vas dire que oui, tu as dit. Mais c'est où dans la Bible? Attends. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 9. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 9. Il dit, et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Ouais. Donc, ils avaient en eux cette conscience de, OK, nous nous donnons comme martyrs.
Je ne sais pas, peut-être la mort de Christ les a un peu inspirés aussi de certaine façon. Amen. Le problème qui est dit, lorsque nous vivons dans la conscience de la mort, que la mort est là, la mort risque de nous prendre. Ayons plutôt la conscience de la vie éternelle. Maintenant, je peux dire comme ça, à la fin, c'est chacun qui décide. Et il y a certains chrétiens qui disent, oh oui, oui, ce que tu dis, même si c'est vrai, bon, tu sais, pour moi, que je meurs ou que je ne meurs pas, je m'en tape, hein. Ça m'apporte rien. Oui, d'accord. Mais ce que je veux relever et qui est clair, c'est que nous avons le choix. Paul avait le choix. Paul avait le choix. Et dans ce choix, il n'arrivait pas à faire le choix. Parce qu'il ne savait pas s'il fallait mourir pour aller auprès du Seigneur ou bien rester. Il a donné les avantages. Il dit, si je meurs, je m'en vais auprès du Seigneur, c'est bon. Je serai avec lui. Ça, c'est l'avantage que je pourrais avoir. C'est que je vais quitter des souffrances de la terre et je serai dans la demeure de la gloire éternelle. Et de l'autre côté, si je reste, c'est pour vous édifier. Et dans ce sens, c'est mieux pour moi de rester avec vous. Ça, ce sont les deux options qui se présentaient à Paul. Mais lui, Paul, il dit, parmi les deux options, moi, je ne sais quoi choisir. Tu vois? Donc lui-même, il ne savait pas. Bien aimé, j'aimerais que tu parles peut-être comme Paul au moins. Que tu dises, OK, j'ai le choix entre la mort et la vie, mais je ne sais pas quoi choisir. Que d'être celui-là qui dit que je n'ai pas le choix, ça va seulement venir, j'attends seulement ma mort, la mort là va seulement venir. Non, ce n'est pas ça le christianisme. Je préfère encore celui qui réalise qu'il a le choix et qui refuse d'opérer ce choix, de faire son choix. Je préfère encore celui-là. Ça veut dire qu'il a bien compris, mais bon, il renonce peut-être à ses droits, entre guillemets. Que celui qui dit non, 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 j'attends seulement, je suis mortel, j'attends ma mort, la mort. Non, non, la mort a été vaincue. C'est ce que Paul dit dans Hébreu, que Jésus a délivré ceux qui avaient peur de la mort. Et ça, c'est la réalité du mystère de la vie éternelle en nous. Tu sais, les chrétiens, nous les chrétiens, nous ne savons pas ce que la vie éternelle signifie. C'est-à-dire, on est dans des choses, des compréhensions bizarres. Non, la vie éternelle, peut-être, ça veut dire que vraiment, si tu meurs, tu vas aller, tu vas aller au ciel. La vie éternelle veut dire que, c'est-à-dire, avoir la vie éternelle a une implication, pas seulement pour notre homme intérieur. Ce n'est pas juste la vie éternelle dans notre esprit, non. Ce n'est pas, cette vie ne reste pas qu'au niveau de l'esprit. Cette vie éternelle affecte notre corps. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il donnera la vie à vos corps mortels. Romain le dit. Il donnera la vie à vos corps mortels. Bien aimé, je voulais te dire aujourd'hui que dans le christianisme, on a le choix. Et le genre de révélation qui était en Paul. D'un côté, je peux mourir, aller voir le Seigneur, c'est vrai, si je le fais. Vous avez dit la mort est un gain. Si je le fais, je ne perds rien. Mais de l'autre côté aussi, puisqu'il y a encore beaucoup de gens que je dois édifier, amener à la foi, à solidifier la foi, à amener des âmes au Seigneur, je crois que à cause de, je peux rester. Voilà les deux options. Mais pour moi-même, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je ne sais pas si je dois rester ou si je dois partir. La mort n'avait pas le pouvoir sur lui. En tout cas, il ne voyait pas la mort comme quelque chose qui lui est soumis, où vraiment il ne peut pas se défaire, il est obligé de passer par là. Non, il avait le choix, bien aimé. Et comme j'ai dit, ils se sont livrés à la mort, espérant que nous, la génération qui viendra après, pourra saisir le rêve et continuer. Mais ça ne veut pas dire que nous allons tous mourir
ou que la mort est un chemin obligatoire. Souvent, nous prêchons comme ça. Quand nous partons à des lieux de deuil, le pasteur dit, bien-aimé, tu vas mourir. Toi qui m'écoutes, tu vas mourir. Moi-même qui prêche, je vais mourir. Nous allons tous mourir. Ouais. Ça semble être correct, mais ce n'est pas. Vous voyez, il y a beaucoup de choses que nous disons juste comme ça, mais qui n'est pas. C'est-à-dire, ces choses ne sont pas très exactes. Mais nous avons juste accepté. Nous avons dit, bon, on va faire comment? Disons aussi. Si on ne dit pas maintenant, on va dire quoi? Disons seulement. Non. Amen. En tout cas, c'est cette vérité que je voulais apporter à ton attention. Et en te disant, dans le christianisme, on choisit. Choisis. Bon, sauf si tu me dis que tu n'es pas vraiment intéressé à choisir. Ça, vraiment, euh, ce n'est pas vraiment ta priorité. OK, mais la vérité reste vraie. On choisit. La Bible dit nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Je ne sais pas si on comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous partageons le même héritage. Amen. Et la Bible nous donne notre position. Où est-ce que nous sommes? Nous sommes à Sion. Il dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Nous sommes où? À Sion, dans l'assemblée. Ouais, c'est comme l'Assemblée nationale. C'est là où les juges et les magistrats et les députés siègent sur les lois. Qu'est-ce qui sera appliqué? Qu'est-ce qu'on retient comme loi? Qu'est-ce qui sera exécuté? Bien aimé, lorsque Dieu te fait grâce d'être dans ce conseil-là, et c'est là où tu es, les choses ne viennent plus juste comme ça. Ça, ça veut dire, ça ne s'impose pas à toi. Parce que c'est nous qui décidons de ce qui doit arriver. Amen. Je vais te donner deux exemples. Moïse, qui dit à Dieu non, le projet, ce n'est pas bon. Tu as voté la loi si seul. Moi, je n'étais pas là. Tu ne m'as pas consulté. Dieu dit, OK, d'accord. Je reconnais que je n'étais pas consulté. Excuse-moi. La Bible dit, Dieu s'est repenti. Il n'a plus tué Israël. Une autre fois, le prophète a envoyé, va dire Ézéchiel, va lui dire qu'il a rendu sa maison. Il pleure, il dit, oh Dieu, ce sont les morts qui te louent alors. N'est-ce pas les vivants qui t'adorent? Si je suis mort, ou bien si je meurs, comment je vais encore te louer? Dieu dit, tu as raison. Tu as raison. Il envoie son prophète, va lui dire, il ne mourra plus, mais il vivra. Regardez, c'était le décret divin. C'était pas Satan qui avait planifié ou qui avait arrêté la mort de cet homme. Non, c'était divinement programmé. C'est pourquoi, lorsque le prophète Ésaïe vient, il annonce la parole de Dieu. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Il n'a pas dit ainsi parle l'esprit de mort, ainsi parle Satan. Non, ainsi parle l'Éternel. Amen. Bien-aimé. C'est à chacun de décider et de voir la vie qu'il veut avoir. Mais dans le christianisme, nous avons le choix. Tu dois juste écouter et réécouter ce type de message. C'est vrai que ça va à contre-courant de tout ce qu'on prêche d'habitude. Ça défie même les lois de la science, je sais. Tu vois, si tu dis ça à des scientifiques, des médecins, ils vont te dire, oh, ce sont les histoires dormies debout, ce sont les choses des églises là, et les pasteurs là racontent toujours des choses comme ça.
Les âneries sont là, ils dérangent les gens. Mais c'est vrai. Amen. Nous sommes au-dessus des lois naturelles. C'est ce que le chrétien. Nous sommes au-dessus des lois naturelles. Ce ne sont pas des âneries, ce ne sont pas des sottises ou des bêtises. C'est la réalité, bien aimé. Nous sommes au-dessus des lois naturelles. Que notre cœur puisse nous voir ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que nous bénisse. Amen. 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 Amen.